M'élève le Seigneur. Exulte, car il a fait des merveilles dans ta vie. Chers amis, bonsoir et joie nouvelle de se retrouver sur les ondes de la 100.3. Il est 17h00 dans le studio de Christ Radio. Et nous continuons donc notre étude de l'évangile de Luc. Luc chapitre 1, on a vu les 80 premiers versets. Et nous sommes dans Luc chapitre 2 avec la naissance. Après la naissance de Jésus-Christ, il y a eu sa circoncision. Après la circoncision, il y a eu la purification de Marie, comme demande Lévitique chapitre 12 que nous avons lu ce matin. Et ensuite, on aura Jésus-Christ donc qui va avoir maintenant... Alors, lors de la purification de Marie, il y a eu la présentation de Jésus au temple avec l'intervention du vieillard Siméon et de la prophétesse Anne. Et maintenant, nous allons nous retrouver 12 ans plus tard, lorsque Joseph et Marie vont monter à Jérusalem pour la fête, qui est la fête de la Pâque. Et Jésus-Christ va être perdu. Et on va retrouver Jésus-Christ au temple après 3 jours. Alors lisons, Luc chapitre 1, verset 41. Tous les ans, les parents de Jésus se rendaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Et quand il eut 12 ans, comme c'était de règle, il monta avec eux. Lorsque les jours de fête furent achevés, ils s'en retournèrent. Mais l'enfant, Jésus, resta à Jérusalem sans en avertir ses parents. Eux pensaient qu'il était dans la caravane et ils marchèrent ainsi tout le jour. Puis ils le cherchèrent parmi leurs amis et leurs connaissances. Ne le trouvant pas, ils retournèrent à Jérusalem, toujours à sa recherche. Le 3e jour, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des maîtres de la loi. Il les écoutait et les interrogeait. Tous ceux qui l'entendaient étaient étonnés de son intelligence et de ses réponses. En le voyant, ses parents furent très émus et sa mère lui dit « Mon fils, pourquoi nous as-tu fait cela? Ton père et moi, nous te cherchions très inquiets. » Alors il répondit « Pourquoi me cherchiez-vous? Ne savez-vous pas que je dois être aux affaires de mon père ?» Mais ils ne comprirent pas une telle réponse. Il descendit alors avec eux et revint à Nazareth. Par la suite, il continua à leur obéir. Sa mère, pour sa part, gardait tout cela dans son cœur. Quant à Jésus, il grandissait en sagesse, en âge et en grâce, aussi bien devant Dieu que devant les hommes. Alors, on va reprendre ce texte et puis on va essayer de l'étudier un petit peu ensemble. Alors, c'est vrai qu'on peut se poser des questions. Moi, ce que je vous invite à faire comme travail, essayez de voir Matthieu chapitre 2 et Luc chapitre 2 et voir à partir de quand est-ce que Joseph et Marie, qui sont dans une grotte, vont se retrouver dans une maison. Parce qu'il semble que Joseph et Marie ne sont pas allés à Bethléem uniquement pour le recensement, mais qu'ils sont restés quelques années en plus. C'est pour cela que Hérode, je pense que les petits bergers sont venus voir Jésus-Christ dès la naissance de Jésus-Christ. Dans la nuit d'ailleurs, on lui dit « Aujourd'hui, vous êtes né ». Donc c'est bien dans la nuit, c'est la nuit même de Noël que les petits bergers se sont retrouvés auprès de Joseph et de Marie. Et on peut penser que ces petits bergers qui ont reçu cette visite de l'ange et cette gloire de Dieu qui a dû apporter à ce petit enfant Jésus qui vit avec Joseph et Marie dans une étable ou dans une grotte, forcément ils ont dû prendre soin d'eux. C'est évident que les jours qui suivent, ils ont dû apporter un peu de lait. Ils ont dû s'occuper un peu, ils ont dû essayer d'apporter des choses pour leur permettre d'avoir une vie un peu plus facile. En tout cas, on peut le penser, non. Et il semblerait que les mages sont venus, eux, sérieusement plus tard. Quelle est la raison pour laquelle le roi Hérode va chercher à tuer tous les enfants de moins de 2 ans? C'est parce qu'il ne sait pas exactement quand a été la naissance de Jésus. Si la naissance de Jésus avait été à l'instant où les mages sont venus, il aurait tué tous les enfants de moins de 3 mois. Mais sachant qu'il y a d'abord eu les mages qui ont parlé, qu'à Bethléem, il y a eu ce remue-ménage, qu'il y a quand même eu ces anges qui sont allés et qui ont témoigné que au petit berger, ça fait du bruit dans cette ville de Bethléem. Et qui forcément ne sont pas des villes grandes comme Douala ou Yaoundé. Et donc, ensuite, plusieurs mois plus tard, des mages arrivent. Et lorsque les mages arrivent, forcément, ça a dû faire du bruit aussi. Et ils sont rentrés sans passer par Jérusalem, comme le roi Hérode leur avait demandé. Et Hérode se met en colère et demande de tuer tous les enfants, non pas de moins de 12 ans. Parce qu'il sait que 12 ans, ce serait trop.
Mais 2 ans, pourquoi? Parce que ça fait déjà un certain temps qu'à Bethléem, il y a du bruit. Et cette histoire d'abord des petits bergers qui ont vu quelque chose, et ensuite cette histoire-là des mages qui viennent d'arriver, il dit moins de 2 ans. Ce qui montre bien qu'il y a certainement déjà un petit temps qui s'est passé entre l'histoire des petits bergers et l'histoire des mages. Ensuite, donc, avec les mages, ils vont partir. Alors, d'après Maria Valtorta, ils vont partir en Égypte pendant 4 ans. Ils vont se retrouver dans un lieu même qu'on a retrouvé en Égypte. Et dans ce lieu en Égypte où étaient Marie et Joseph, c'est un lieu où, dans l'histoire de Maria Valtorta, de la maison là où on était, Maria Valtorta ne voyait qu'une seule pyramide, alors que tout le monde sait qu'il y avait 3 grosses pyramides dans ce lieu-là. Et on s'est dit, enfin, un élément qui va montrer que Maria Valtorta dit des choses qui sont bizarres. Et Jean Olani, là, dont je vous parle depuis un certain temps, qui a essayé de regarder tous les côtés historiques, spatio-temporels, comme il dit, de l'œuvre de Maria Goretti, a fait qu'en se retrouvant sur le lieu où était la maison de Joseph et de Marie, dans le village qu'on a retrouvé en Égypte, on ne voyait qu'une seule pyramide, parce que les 2 autres pyramides étaient cachées par la première qui était devant. Et ceci ne fait encore qu'une fois de plus corroborer avec le récit de Maria Valtorta. Alors, il serait resté, je crois, 4 ans avant de revenir, pour remonter donc à Nazareth. Là, nous sommes donc à Nazareth, bien établi, il n'y a pas de souci. Et à l'âge de 12 ans, Jésus-Christ va descendre donc avec son père et sa mère pour cette fête de la Pâque. Tous les ans, les parents de Jésus se rendaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Et quand il eut 12 ans, comme c'était de règle, il monta avec eux. Alors la question qu'on peut se poser aussi, vous voyez, pour ceux qui pensent que Jésus-Christ avait des frères et des sœurs, puisque Matthieu 13, 55 et Marc 6, 3 parlent des 4 frères de Jésus, José, Jacques, Jude, Simon, et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Si Marie avait eu au minimum 7 enfants, certainement qu'en partant comme ça pendant plusieurs jours, elle aurait eu un enfant au dos, un enfant qu'elle aurait allaité, ou un petit enfant dont elle se serait occupée. Or, on voit bien là que lorsqu'ils partent tous les 3, Joseph, Marie et Jésus, sans avoir un enfant au dos, sans avoir un enfant à allaiter. Et d'ailleurs, on n'a jamais vu Jésus dans l'Évangile jouer avec ses petits frères et petites sœurs. Et une fois de plus, on explique donc que ces frères et sœurs de Jésus-Christ ne sont pas les enfants de Marie, mais les enfants d'une autre Marie, qui est Marie d'Alphée, Alphée étant le grand frère de Joseph, et Marie d'Alphée et Joseph, et le grand frère de Joseph qui s'appelle Alphée, ont eu 4 enfants, José, Jacques, Jude et Simon. Voilà. Donc tous les ans, les parents de Jésus se rendaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque, et quand il eut 12 ans, comme c'était de règle, il monta avec eux. Lorsque les jours de fête furent achevés, ils s'en retournèrent. Forcément, ils sont venus pour la fête, et après la fête, il faut retourner bosser. Il faut retourner chez soi. Mais l'enfant Jésus resta à Jérusalem sans en avertir ses parents. Alors, on explique un petit peu après, vous voyez. Eux pensaient qu'il était dans la caravane. Et il semble que de Nazareth jusqu'à Jérusalem, il y a grosso modo 3 jours de marche. Et les gens qui quittaient Nazareth pour aller à Jérusalem partaient ensemble. Il fallait éviter d'être détroussés. Vous connaissez l'histoire où on parle du prochain, qui est son prochain. Il y a un monsieur là qu'on a battu presque à mort. On l'a retiré tous ses biens. Il y a un prêtre qui est passé, et puis le bon samaritain qui l'a aidé. Et forcément, sur ces routes qu'on prenait, il y avait aussi des gens mal intentionnés, il y avait des voleurs. Et lorsque les gens quittaient donc Nazareth pour aller à Jérusalem, c'est quand même 3 jours de marche aller, 3 jours de marche retour. Et donc on s'organisait. Il y avait une caravane qui partait. Donc une caravane qui partait avec les hommes. Donc le matin, ils partaient tranquillement et le soir, ils se retrouvaient. Et une caravane où les femmes partaient ensemble. Ils partaient le matin et puis le soir, ils se retrouvaient. Et on voit comment, alors, après avoir passé ce temps de prière à Jérusalem, eh bien, forcément, les caravanes vont repartir. Et Marie va repartir avec sa caravane de femmes, et Joseph va repartir avec sa caravane d'hommes. Et donc, ils vont marcher pendant une journée entière, et Joseph pensait que Jésus était avec Marie, Marie pensait que Jésus était avec Joseph, et donc, le soir, lorsqu'ils vont se retrouver à une journée de marche, Joseph va aller voir Marie pour dire comment va Jésus. Marie va dire, mais Jésus n'est pas avec toi. Ils vont s'apercevoir ce soir-là que Jésus-Christ n'est ni avec l'un ni avec l'autre. On comprend qu'un jeune garçon de 12 ans pouvait marcher soit avec son père, soit avec sa mère. Et donc c'est pour ça qu'il y a déjà une journée
donc où ils vont dormir. Le lendemain matin, forcément, plutôt que de continuer leur route vers Nazareth, ils vont faire demi-tour et ils vont rentrer à nouveau sur Jérusalem. Ils vont marcher encore une journée entière pour rentrer sur Jérusalem. Lorsque les jours de la fête furent achevés, ils s'en retournèrent, mais l'enfant Jésus resta à Jérusalem sans en avertir ses parents. Eux pensaient qu'il était dans la caravane et ils marchèrent ainsi tout le jour. Puis ils le cherchèrent parmi leurs amis et leurs connaissances. Je crois qu'on a été suffisamment clair pour comprendre. Ne le trouvant pas, ils retournèrent à Jérusalem, toujours à sa recherche. Et forcément, ils vont d'abord dormir tranquillement là où ils sont. Et le lendemain matin, je vous dis, plutôt que de continuer leur route vers Nazareth pour aller chez eux, ils vont aller chercher l'enfant qu'ils ont perdu. Ils vont faire une journée de marche pour revenir sur Jérusalem. Fatigués, forcément, ils vont peut-être s'inquiéter un peu le premier soir. N'ayant pas le temps de faire grand-chose, le lendemain, le 3e jour, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des maîtres de la loi. Ils les écoutaient et les interrogeaient. Et donc, c'est le 3e jour qu'ils vont s'apercevoir que leur fils est au temple. Et au temple, il est là avec les grands qui ont fait de la théologie, qui ont fait des grandes écoles. Et lui, Jésus-Christ, est là. Il les écoutait et les interrogeait. Tous ceux qui l'entendaient étaient étonnés de son intelligence et de ses réponses. Forcément, le Fils de Dieu qui est Dieu, celui qui est la lumière du monde, celui qui est le chemin, la vérité et la vie, et la vérité et la lumière, forcément, ce n'est pas des petits théologiens qui vont dépasser son intelligence. Et forcément, il est perspicace, et il est futé, et il marque ces docteurs qui sont là. Voir un enfant de 12 ans, aussi intelligent, aussi compréhensif, aussi clair, forcément, ça les touche un peu. Il faut quand même se rappeler que 12 ans avant, il y a des mages qui étaient venus à Bethléem dans la ville de David. 12 ans avant, il y a quand même ces mages qui étaient là, qui sont venus à Bethléem pour aller adorer celui qu'on appelle le roi des Juifs. Donc forcément, il y a déjà des murmures, même dans la ville de Jérusalem, que le roi des Juifs serait déjà là. Ce roi des Juifs que attendait le vieillard Siméon, comme on l'a vu ce matin, la prophétesse Anne. Même la Samaritaine, je vous rappelle, dans Jean 4, lorsqu'elle discute avec Jésus, va lui dire, est-ce qu'on doit adorer sur la montagne? Est-ce qu'on doit adorer sur le mont Garizim? Comment est-ce qu'on doit faire? Et après, donc, elle va poser la question, mais elle dit, mais le Messie, lui, lorsqu'il viendra, nous dira toutes choses. Et Jésus-Christ lui dit, le voici qui te parle. Le Messie que tu attends, même la Samaritaine qui était une pécheresse, attendait le Messie qui devait venir. Et on était dans l'attente du Messie qui devait venir. Et on s'aperçoit donc qu'il y a une dizaine d'années, à Bethléem, il y a eu du bruit, il y a eu le massacre des Saints Innocents, parce qu'on a dit qu'il y a un roi qui devait venir, il y a des mages qui sont passés. On a appris un petit peu avant qu'il y a des petits bergers qui ont dit qu'ils ont vu un ange, qui a dit « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, parce qu'un sauveur vous est né ». Maintenant, 12 ans plus tard, on voit au temple un petit garçon qui est quand même pas bête et idiot et qui commence à parler d'une manière assez claire et nette. Mais forcément, je pense que les gens intelligents vont forcément se poser des questions. Alors, on le retrouve forcément. Jésus-Christ, on n'allait pas le retrouver en train de regarder un match de foot ou assis dans une terrasse de bar. Et il se retrouve aux affaires, par excellence, dans la maison de son Père. Et il est là au temple. Et Jésus-Christ a ce désir de pouvoir donner la lumière qui est la sienne. Il a dû attendre 30 ans avant de commencer à parler. Et ça a dû être terrible pour lui d'attendre 30 ans. Ça devait être terrible aussi pour Marie, cette attente de voir le petit enfant Jésus qui allait naître dans son ventre. Il fallait 9 mois pour qu'il vienne. Je suis sûr que Marie aurait voulu qu'il puisse avoir 30 ans en 2 jours pour que le monde puisse bénéficier du salut de Jésus-Christ le plus vite possible. Le 3e jour, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des maîtres de la loi. Tous ceux qui l'entendaient étaient étonnés de son intelligence et de ses réponses. En le voyant, ses parents furent très émus. Et sa mère lui dit. Alors, si vous voulez chercher, je vous rappelle qu'il y a 7 paroles de Marie dans les évangiles. 7. La plus longue, forcément, c'est le Magnificat. Sinon, il y a 7 paroles de Marie dans les évangiles. Et cette parole-là, c'est « mon fils ». Elle s'adresse à Jésus, « mon fils », c'est clair, c'est son fils, sa mère. Pourquoi nous as-tu fait cela? Et je crois que c'est une réprimande qui est juste de la part d'un parent qui a un enfant qui a 12 ans. Ton père et moi, nous te cherchions. Je crois que c'est la seule fois dans les Écritures où on dit que Joseph est le père de Jésus. Et c'est Marie qui dit « ton père », en parlant de Joseph, et moi, nous te cherchions, très inquiets. Et on comprend que Marie et Joseph étaient inquiets.
Il est où? Il est chez qui? On connaît qui là-bas à Jérusalem? Il va lui-même, il va se retrouver, il va faire comment? Je vous rappelle que Jésus-Christ, hein, on nous dit au départ que il est resté tranquillement, lui. Lorsque les jours de la fête furent achevés, ils s'en retournèrent, mais l'enfant Jésus resta à Jérusalem sans en avertir ses parents. C'est pas quelque chose qu'on peut demander aux enfants de faire. Et si un enfant fait ça dans une maison, on va le punir. Et là, forcément, punir Dieu, c'est quand même compliqué. Mais on comprend très bien la question de Marie. Mon fils, pourquoi nous as-tu fait cela? Ton père et moi, nous te cherchions très inquiets. Tu aurais pu nous dire, on pouvait rester là pendant 2-3 jours, on allait attendre. Hein, tu nous expliquais simplement, puis on allait comprendre. Alors il répondit, les réponses de Jésus-Christ à Marie, « Pourquoi me cherchiez-vous » Comme si ce n'est pas normal que des parents cherchent leur enfant. « Ne savez-vous pas que je dois être chez mon Père ?» Et Jésus-Christ leur fait comprendre que tant que je suis le petit enfant Jésus, il n'y a pas de souci. J'ai tété tes seins, j'ai mangé ton lait, j'ai mangé ta nourriture, j'ai appris à faire des chaises et des bancs avec Joseph. Mais sachez une chose, il faut que vous compreniez, et je devais vous faire comprendre, que ne savez-vous pas que je dois être chez mon Père? Je dois être aux affaires de mon Père. Ma vocation n'est pas la vocation d'un fils comme tout le monde qui va rester dans sa maison avec son père et sa mère. Ma vocation à moi, c'est que je vienne pour faire l'œuvre de mon Père. Et c'est pour l'œuvre de mon Père que je suis venu. Et une chose qui est sûre, c'est que Marie, lorsqu'elle a reçu cette phrase de Jésus, elle a forcément gardé ça dans son cœur. Elle a compris à partir de ce jour-là que ce fils qui est le fils de Dieu ne m'appartient pas à moi comme un enfant appartient à une mère sur la terre. Même si je suis la mère de Dieu, Dieu là a un père. Et le Père là est infiniment plus grand que moi. Moi je ne suis que la mère qui a donné la nature humaine à Jésus. Or son Père est Dieu comme lui. Et il est venu pour la mission que son Père lui a confiée. Ne savez-vous pas que je dois être aux affaires de mon Père? Et Marie va comprendre à partir de ce moment-là que tout dans la vie de Jésus est relatif à sa mission par rapport à son Père. Et Marie ne va plus jamais s'opposer ou poser une question pareille en disant « nous sommes inquiets ». Elle a compris que Jésus-Christ lui échappe complètement pour une mission particulière. Et un petit peu avant, c'était quand même une dizaine d'années avant, ou 11 ans avant, ou 12 ans avant, le vieillard Siméon avait dit « un glaive te transpercera le cœur ». Il est venu pour une mission, pour mettre la division entre les bons et les mauvais. Et voici que sa mission commence. Ici au temple, avec ces docteurs qui sont là. Et ce n'est que le début. Mais ils ne comprirent pas une telle réponse. Il descendit alors avec eux et revint à Nazareth. Donc Jésus-Christ, par la suite, il continua à leur obéir. Il est soumis à son père et à sa mère. Il va rentrer avec eux tranquillement. Ils vont marcher 3 jours de marche pour rentrer au village. Sa mère, pour sa part, gardait tout cela dans son cœur. Quant à Jésus, il grandissait en sagesse, en âge et en grâce, aussi bien devant Dieu que devant les hommes. Donc, après la grande question qu'on se pose, qu'est-ce que Jésus-Christ a fait depuis l'âge de 12 ans jusqu'à l'âge de 30 ans? La grande question posée par des gens qui sont un petit peu curieux et qui voudraient avoir une curiosité malsaine, pensant que Jésus-Christ, entre 12 ans et 30 ans, va faire comme chacun d'entre nous. C'est-à-dire qu'il va tomber amoureux d'une fille ou d'un garçon. Comme tous les adolescents, avec la puberté, j'ai mon cœur qui bat. Est-ce que le cœur de Jésus-Christ n'était pas le cœur d'un homme? Est-ce que Jésus-Christ n'a pas trouvé autour de lui qu'il y avait des filles qui étaient belles? Est-ce que Jésus-Christ, dans son cœur, n'a jamais aimé une autre personne? Et justement, qu'a-t-il fait donc? On nous dit ici à 12 ans là, qu'il leur était soumis, il rentre à la maison, il est sage comme tout. Mais de 12 ans à 30 ans, là, qu'a-t-il fait? Et la Bible ne nous dit rien. Les Saintes Écritures ne nous disent rien. Même la tradition de l'Église ne nous dit rien entre 12 ans et 30 ans. Pendant 18 ans,
on ne sait pas ce que Jésus-Christ a fait. Ou plutôt, on sait qu'il grandissait en sagesse, en âge et en grâce, aussi bien devant Dieu que devant les hommes. Il était soumis à son père et à sa mère, et il faisait ce qu'il devait faire comme un enfant, comme un mineur, dans la maison dans laquelle il est, en respectant son père et sa mère. Et on voit donc que la vie d'un jeune garçon de 12 ans à 30 ans. Si vous voulez, on peut même commencer à partir de l'âge de 4 ans. Le lundi, il se lève, quand il est chrétien, il fait sa prière, il se baigne, il prend son petit déjeuner, il prépare son cartable, on lui met son goûter et il va à l'école et on le récupère à 15 heures. Il fait ça lundi, il fait ça mardi, il fait ça mercredi, il finit un peu plus tôt, jeudi, vendredi. Il va faire ça pendant combien d'années? Pendant 25 ans. Et la vie d'un jeune pendant 25 ans, si vous voulez savoir ce qu'il fait, en général, qu'est-ce qu'il fait? Il va à l'école tous les matins, il va à l'école tous les après-midi, il fait ses devoirs, et puis terminé. Il a d'abord l'école primaire, qui dure 7 ans, ensuite l'école secondaire, qui dure aussi 7 ans, ça fait déjà 14 ans, et puis ensuite, s'il fait l'université, il va continuer aussi à l'université. Il peut encore faire 5 ans là-bas ou 7 ans. Et voici une vingtaine d'années de la vie de quelqu'un qui est passé sur les bancs. Alors s'il redouble 2-3 fois, vous ajoutez encore 3 ans, et puis le compte est bon. Et c'est vrai que la vie de Jésus-Christ de 12 ans à 30 ans n'a pas beaucoup d'intérêt. C'est pour ça qu'on ne nous en parle pas. Mais ça a un intérêt en ce sens où, regardez même la vie de Marie. La vie de Marie jusqu'au moment où elle a accouché, on ne sait pas trop ce qu'elle a fait. Après, même on ne sait pas trop si elle accompagnait Jésus ou pas. Mais ce qu'on sait, c'est que tout ce qu'elle le faisait simplement. Comme dit Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, la sainteté, c'est faire d'une manière extraordinaire tout ce qui est ordinaire. Et de faire de manière extraordinaire, pourquoi? De faire avec plein d'amour la lessive tous les jours, la vaisselle tous les jours, éplucher les plantains tous les jours. Tu es gardien de maison, tu vas garder une maison tous les jours. Ça ne t'apporte rien au niveau intellectuel. Tu ne bénéficies pas de connaissances. Tu ouvres des portes, tu fermes des portes, tu prends des papiers, tu écris le nom de quelqu'un, tu donnes un badge, il sort, tu lui reprends son badge. C'est pas intelligent comme travail. Mais c'est nécessaire, il faut des gens qui fassent ça. Marie allait puiser l'eau. Marie préparait la nourriture pour Joseph et pour Jésus. Et cette vie simple est une vie qu'il ne faut pas enlever à chacun d'entre nous. Je vous rappelle que pour nous, le véritable sabbat, c'est 7 jours sur 7. Nous avons 6 jours pour travailler et ces jours de travail sont des jours de sanctification. Je peux utiliser mon travail pour aller en enfer comme je peux utiliser mon travail pour aller au paradis. Quand tu fais des fausses factures et que tu fais des choses mauvaises dans ton travail, forcément, c'est un travail qui n'est pas conforme à ce que Dieu veut. Et c'est un travail qui te fait pécher. Et le péché, Romains 6, 23, le salaire du péché, c'est la mort. Donc, Jésus-Christ, simple, à 12 ans, on l'a récupéré, donc recouvrement de Jésus-Christ au temple, et puis il leur était soumis, il va repartir avec son père et sa mère. Alors, à chaque fois, vous voyez que je pense à ce verset de Luc chapitre 2, verset 49, pourquoi me cherchez-vous, ne savez-vous pas qu'il faut que je fasse affaire de mon Père? Je pense toujours à ce verset-ci quand je commente la 4e station du chemin de croix. Et la 4e station du chemin de croix pour nous les catholiques, c'est Jésus-Christ qui rencontre sa mère. Ce n'est pas biblique. Vous ne verrez dans aucun évangile, ni Matthieu, ni Marc, ni Luc, ni Jean, un endroit où on dit que Marie était sur le chemin de croix. Mais ce n'est pas parce que ce n'est pas biblique que ce n'est pas vrai. Et d'ailleurs, je vous pose la question, vous pensez que Marie devait être où pendant que Jésus-Christ portait sa croix? À vendre des beignets quelque part? À briser des bars au quartier pour gagner un peu d'argent pour le soir? Alors que son fils vient d'être arrêté, qu'il a passé une nuit dans une prison quelque part, et que maintenant il est condamné à mort? Forcément, elle ne peut être que tout proche de son fils. Et forcément, sur le chemin de croix, Marie devait être là. Et 4e station du chemin de croix nous dit que Jésus-Christ rencontre sa mère. Et quand Jésus-Christ rencontre sa mère, alors vous pouvez, une fois de plus, faire un tour chez Maria Valtorta, vous verrez. Et on voit donc Jésus-Christ qui rencontre sa mère. Alors, que se sont-ils dit? Et personnellement, je ne pense pas que Marie a beaucoup de choses à dire à Jésus. Et je ne pense pas que Jésus-Christ ait beaucoup de choses à dire à sa mère. La seule chose qui va peiner Jésus, c'est de voir comment sa mère va souffrir. Comment, à cause de lui qui est innocent, qui a été couronné d'épines, qui a été flagellé, qui bientôt sera crucifié, il fait souffrir sa mère.
Et je suis persuadé que s'il avait pu nous sauver sans que sa mère soit là, il en aurait été très très heureux. N'est-ce pas d'ailleurs la demande qu'il fait à Gethsémani quand il dit à son père, « Père, que cette coupe s'éloigne de moi, non pas ma volonté, mais ta volonté. » Et la coupe de Jésus-Christ, c'est pas premièrement sa croix. La coupe de Jésus-Christ, je pense que c'est premièrement de faire souffrir sa mère. Je crois que la plus grande souffrance de chacun et chacune d'entre nous, c'est de faire souffrir quelqu'un qu'on aime. Et on souhaiterait souffrir à la place de quelqu'un qu'on aime. Une mère de famille souhaiterait mourir à la place de son fils qui est malade à l'hôpital. Et quand on aime quelqu'un, c'est comme ça qu'on agit. Et Jésus-Christ souhaiterait pouvoir souffrir seul sans que sa mère puisse souffrir. Mais pour le plan de Dieu, c'est nécessaire parce qu'il faut qu'elle soit à la croix et qu'elle coopère à ce mystère de la croix, dans le mystère de la co-rédemption, comme on l'a vu brièvement ce matin. Et dans cette 4e station du chemin de croix, lorsque Marie rencontre Jésus, forcément, elle ne va pas lui dire « Est-ce que tu t'es brossé les dents ce matin ?» Et quelque part, il n'y a pas grand-chose à dire. Et Marie n'a qu'un seul désir, c'est d'encourager Jésus. À quoi ? À être aux affaires de son Père. À l'âge de 12 ans, elle lui a dit « Pourquoi me cherchez-vous ? Ne savez-vous pas que je dois être aux affaires de mon Père ?» Et Marie ne dit pas à Jésus-Christ, vous voyez, si Marie avait été une bonne matière camerounaise, elle aurait d'abord mis son cabas, en disant que si vous me dérangez, je soulève mon cabas, parce que moi je vais vous maudire tous. Et elle aurait dit, Jésus, si c'est bien moi qui t'ai accouché, arrête-moi ces histoires. Je sais que tu es Dieu, je sais que tu peux faire un miracle. Tu fais toc, tu transformes tout le monde en cafard. Dès qu'on a fui, tu refais toc, et tu transformes tout le monde en être humain, mais nous on sera partis. Et on va manger les beignets haricots comme tu aimes beaucoup. On va préparer avec la bouillie, il n'y a pas de souci. Je vais m'occuper de toi, mon petit Jésus. Marie ne va pas dire ça. Et beaucoup d'entre nous, quelquefois, c'est comme ça que nous voudrions agir. Et nous devons être capables de comprendre que lorsque quelqu'un face à nous se trouve sur son chemin de croix, si on peut lui éviter la croix, il faut le faire, mais si on ne peut pas, Simon de Cyrène va aider Jésus-Christ. Mais Marie va aider Jésus-Christ comment ? En lui faisant comprendre que oui, Jésus, tu vas me faire souffrir. Mais tout en souffrant, je sais que toi-même tu vas souffrir encore plus que moi. Et si je souffre, ne t'inquiète pas, c'est pas grave. Je suis prêt à te suivre partout où tu iras. Et il est clair que Marie, dans son regard, a essayé de tout faire pour faire comprendre à Jésus-Christ que ne tiens pas compte de ma souffrance. C'est vrai que tu me fais souffrir, mais je sais que tu es aux affaires de mon Père. C'est ce qu'il dira dans la 8e station, lorsqu'il dira aux femmes de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, pleurez sur vous et vos enfants. Ne pleurez pas sur moi, moi je vais à la croix. Et quand je vais à la croix, c'est pour vous sauver. Ne pleurez pas parce que je vous sauve. Soyez des chrétiens intelligents. Ne pleurez pas sur moi. Pleurez sur vous et vos enfants. Et pleurez sur tous ceux qui savent que moi, Jésus, je suis venu sur terre. Que j'ai accepté de faire et des miracles et des bonnes paroles et vous donner cette révélation. Pleurez sur ceux qui, tout en sachant que je suis venu et qui leur ont dit « voici comment il faut faire », vont se détourner de moi. Pleurez sur ceux qui savent que j'ai versé mon sang, que je suis mort, que j'ai été couronné d'épines et flagellé, que je serai crucifié dans quelques instants. Et tout en disant « oui, Jésus, je t'aime », qui continuent à avoir un deuxième bureau, à voler de l'argent, à aller chez les marabouts et à mettre leur confiance dans des choses bizarres. Ne pleurez pas sur moi. Pleurez sur vous et vos enfants. Et Jésus-Christ va mourir pour nous, il ne faut pas pleurer pour ça, mais il faut pleurer pour tous ceux et celles d'entre nous qui disent qu'ils sont chrétiens et qui continuent à voler, à tricher, à vivre mal, à refuser de vivre l'évangile, à refuser de vivre la charité. Donc Marie nous fait comprendre, vous voyez, pourquoi me cherchez-vous ? Ne savez-vous pas que je dois être aux affaires de mon Père ? Et Marie comprend que Jésus-Christ doit être aux affaires du Père. Elle n'a qu'une seule chose à faire, le suivre jusqu'au bout et ne pas le décourager et ne pas l'empêcher de pouvoir suivre Jésus-Christ jusqu'au bout. N'empêchez pas vos enfants de rester vierges jusqu'au jour du mariage. N'empêchez pas vos enfants de se marier avec des gens qui ne sont pas de votre tribu. Que chacun d'entre nous puissions savoir, est-ce que nous voulons suivre le Christ, oui ou non ? Je t'aime.